on sait tout de suite le jour où, sur Europe 1, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, en ce moment, cette semaine à Marseille, le congrès mondial pour la nature, avec parmi les enjeux principaux la question de la déforestation. Vous avez retrouvé le jour où, pour la première fois, on a prononcé ce mot de déforestation sur Europe 1, alors. Oui, la première fois qu'on entend sur Europe 1 le mot déforestation, c'est en 1963. On parle alors des éléphants d'Afrique, en particulier du Kenya et d'Ouganda, jugés responsables d'une partie de la déforestation. Il y a d'ailleurs là un problème qui est au fond important. Vous savez que l'éléphant est un terrible destructeur de végétation qui abat des arbres pour s'en nourrir et qui est capable de véritablement déforester certaines régions dès qu'il devient abondant. On n'entendrait plus ça aujourd'hui, bien sûr. À cette époque, finalement, on ne parle pas encore des causes réelles de la déforestation. À 80%, c'est l'agriculture, la construction ensuite d'infrastructures et l'urbanisation. Mais rapidement, les écologistes commencent à alerter sur les zones où les forêts sont grignotées, comme en 1971, dans le département de l'Ain, une réserve naturelle est en train d'être détruite. Les bulldozers rasent 2 hectares de forêt par jour. Au milieu de la semaine dernière, le garde de chasse qui s'occupe de la réserve a vu brusquement arriver les bulldozers sans qu'ils n'aient été prévenus ni rien, et ceux-ci ont commencé à raser toute la végétation au rythme à peu près de 2 hectares par jour. Le sujet du respect de la nature prend de l'ampleur et en 1971, Robert Poujade devient le tout premier ministre de l'Environnement en France. Alors, lorsque l'on parle de la déforestation, on pense évidemment à l'Amazonie. Oui, et cela fait déjà plusieurs décennies que le sujet mobilise. En 1989, le chanteur Sting lance un appel pour sauver l'Amazonie, comme il dit, au micro de Jean-Luc Delarue sur Europe 1. Si moi-même j'étais un pauvre blanc, sans argent pour nourrir ma famille, sans travail, moi aussi je brûlerais la forêt. Parce que je n'aurais pas le choix. Nous ne sommes pas ici pour accuser le Brésil, nous voulons aider le Brésil à résoudre leurs problèmes. Le premier sommet de la Terre n'aura lieu qu'en 1992 et ce chiffre est mentionné, entre 15 et 20 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année sur Terre. Alors lors de ce sommet sera clamé le fait que la forêt est indispensable à l'équilibre du monde, entre espoir et déception parmi les experts présents. Pour l'instant, il y a une sorte de discours général sur l'écologie avec ses instances spécialisées, mais ça n'est en rien entré dans les mœurs. S'imaginer que parce qu'on va signer une convention de principe sur la biodiversité, les problèmes du monde et les problèmes de l'équilibre planétaire sont réglés, voilà ce qui serait le plus grand danger. Mais le sommet de la Terre à Rio en 1992 a eu le mérite d'être le premier grand sommet mondial consacré à l'environnement. Merci Laure d'Autriche.